Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais me prononcer sur la divinité de Jésus-Christ, sur l'affaire de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et ce message, je fais ce message pour tous les chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux et ceux aussi qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà, première chose, je voudrais vous demander pardon. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire des débats avec des autres religions si l'affaire de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu? Chrétiens, je vous demande pardon. Peu importe votre titre dans le christianisme, je voudrais vous demander pardon. Les leaders, tous les chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui débattent avec les autres religions, si l'affaire de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu là. Je voudrais vous demander pardon. Est-ce que vous pouvez arrêter et faire autre chose? Est-ce que vous pouvez arrêter ces débats-là et faire autre chose? Pourquoi je vous dis d'arrêter? Parce que si l'affaire de la divinité de Jésus là, première chose, à l'époque de Jésus, Jésus lui-même ne se révélait pas à tout le monde. Quand Jésus était là, il ne montrait pas son identité à tout le monde. Il ne se révélait pas à tout le monde. Il ne faisait pas savoir à tout le monde qui il est. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui vont se lever, qui disent qu'on connaisse bien mieux la Bible pour montrer aux hommes la divinité de Jésus-Christ. Non, non. Nous sommes en Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Nous savons très bien, Jésus s'est révélé à nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous connaissons qui est Jésus. Nous savons que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne va au paradis que par Jésus. Nous savons très bien. Donc nous sommes sauvés en son nom. Maintenant, pour faire débat avec quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la religion, qui n'est pas dans le christianisme, on veut vouloir forcer, obliger. Non, 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 ça c'est pas possible. Je voudrais vous dire, ceux qui veulent arrêter là, qu'ils arrêtent et faire autre chose. Hein. Ceux qui veulent continuer n'ont pas continuer. Mais je voudrais vous dire, ce débat-là ne prendra pas fin jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'à la fin du monde, ce débat-là va rester toujours. Puisqu'il y a des personnes qui sont qualifiées pour en affaire. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour ne pas être sauvées. Ils sont qualifiés pour aller directement en affaire. C'est pourquoi la Bible dit que si notre évangile est encore valé, il est valé pour ceux qui périssent. Jésus se révèle à tous ceux qui sont qualifiés pour aller au paradis. Jésus montre son identité à celui-là qui est qualifié pour aller au paradis. Maintenant, vous voulez vous lever aujourd'hui pour faire débat avec des musulmans. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ce débat-là ne va pas prendre fin. Jésus, il est le seul qui est venu de façon miraculeuse. Sa naissance était de façon extraordinaire, de façon miraculeuse. Jésus est saint, sans péché. C'est le seul. Il est le sauveur de toute humanité. Jésus est celui qui a opéré des différents miracles. Il a ouvert des yeux des aveugles. Il a fait marcher des paralytiques. Il a guéri. Il a fait attendre les sourds. Plein de miracles qu'on ne peut pas citer. Écoutez très bien. Jésus, il pardonnait les péchés. Qui est celui-là? Et les gens même s'opposaient. Il disait que qui est Jésus et qui pardonne les péchés des gens? Il disait que si ce n'est pas Dieu, personne ne peut pardonner. Mais Jésus, tout ça là, c'est pour faire savoir qui il est, le Dieu véritable. Nous savons qu'il est le Dieu véritable, ça s'arrête là, ça suffit. Bien aimé dans le Seigneur, vous tous qui êtes en Jésus-Christ, ce qui est le plus important, ce n'est pas pour aller débattre avec les musulmans. Non. Le plus important, Jésus dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez-y évangéliser. Tout ce qu'on fait sur cette terre-là, rien ne réjouit le cœur de Dieu. Rien ne réjouit le royaume de Dieu. Que quand une personne se convertit, quand il y a des gens sauvés, c'est ce qui réjouit le Seigneur. C'est ce qui réjouit l'essence de Dieu. Lisez dans Luc chapitre 15, verset 7. Le ciel se réjouit lorsqu'un pécheur, un seul pécheur se répand. C'est le plus important. Les débats. On va faire quoi avec les débats? Nous ne pouvons pas les convaincre. Acceptons que, avec les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Il est le Dieu véritable. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie et la résurrection. Maintenant, avec les musulmans, Jésus n'est pas Dieu. Que ceux qui croient que Jésus est Dieu le croient, que ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu ne le croient pas. Parce que Jésus est celui-là qui donne la conviction, qui attire. C'est Jésus même qui donne la conviction, qui peut convaincre une personne à croire qu'il est, à accepter Jésus-Christ dans sa vie. Pour cela, s'il y a des personnes qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, c'est le problème. Mais nous, Jésus s'est révélé à nous. Par son esprit, nous savons qui il est. Son identité, il nous est montré. Nous croyons
à 100% que Jésus-Christ est le Dieu véritable, il est le sauveur. Sans Jésus, il n'y a pas de Dieu. Donc pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur des cieux et la terre. Pour les musulmans, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si vous voulez, tous les jours, matin, midi, soir, débattre avec des musulmans, avec des autres religions, mon frère, j'ai dit, vous n'avez pas autre chose à faire. Vous ne pouvez pas aller évangéliser. Vous ne pouvez pas prendre le temps pour méditer la Bible, pour enseigner le peuple de Dieu. Vous n'avez pas d'autre chose. Est-ce que vous n'avez pas de travail à faire? En tout cas, tous ceux qui sont dedans, qui vont m'écouter, si vous pouvez arrêter ça là, si vous pouvez arrêter, ça va me faire du bien. Si vous pouvez arrêter, le Dieu tout-puissant, Jésus même serait content avec vous. Puisque ce sont des choses inutiles que Jésus même ne se mêlait pas dedans. Jésus même, quand on venait lui poser la question, qui es-tu? Jésus même, il n'allait pas droit au but. Il côtoyait à côté, il frappait, il donnait des paraboles, des proverbes. Pour ne pas que des personnes qui sont qualifiées pendant l'affaire sachent ce qu'il est réellement. Mais nous, il se révèle à nous, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Bien aimé, on peut faire autre chose. Hein? On peut faire autre chose. Moi personnellement, je n'ai pas ce temps-là. Hein? Je n'ai pas ce temps-là. Voilà, j'ai autre chose à faire. Voilà, nous devons vraiment faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Bien aimé, je vous exhorte. Ce sont autre chose à faire dans les mystères, dans l'œuvre de Dieu. Ce sont à grandir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Au lieu d'aller tous les jours dans les débats. Ce débat ne prendra pas fin jusqu'au retour de Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui ne permet pas à qui que ce soit de connaître son identité. Jésus ne se révèle pas à qui que ce soit. Mais vous voulez prendre la Bible pour aller obliger aux autres religions de croire que Jésus est un. Non, ce n'est pas à vous. Laissez la conversion à Dieu. Dieu appelle qu'il veut, Dieu attire qu'il veut, il convainc celui qu'il veut. C'est simple, arrêtons. En tout cas, pour ceux qui ont d'autres choses à faire là, hein, pour ceux qui ont d'autres choses à faire pour plaire à Dieu, vous pouvez le faire. Le débat là, je ne sais pas.